Très chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et moi, personnellement, je suis très heureux. C'est vrai que c'est écrit dans les psaumes 33 qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et on ressent vraiment que la bénédiction se repose justement au milieu de nous. Je suis venu avec quelques membres de l'Église à l'invitation de Paul par rapport à l'échange de chair. Nous, une fois que on nous propose de visiter une église, surtout on a déjà ça comme programme au sein de l'église protestante, soit régionale ou nationale, c'est le pasteur qui se déplace, mais l'église a pris comme principe, ce n'est pas seulement le pasteur qui se déplace, c'est l'église elle-même qui visite la paroisse. Et donc nous sommes là. Voilà, merci à eux d'être venus. Il y a mon épouse, je t'invite à te lever. Elle s'appelle Ravak en malgache, c'est bijoux. Donc je n'ai plus besoin de mettre des bijoux autour de moi. Il y a tout, avec le Seigneur. Et avec elle, il y a aussi Oun, le vice-président de la paroisse, des diacres et des anciens, Claudine et Mboul, et aussi Agnès. Donc nous sommes là, les représentants de l'Église. Vous pouvez vous rasseoir. Tout à l'heure, Paul a dit que c'est un beau thème. Le disciple un jour, disciple pour toujours. Vous savez, choisir des titres, des thèmes, c'est pas vraiment notre fort. C'est moi surtout, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu me mets dans mon cœur, parce que Paul, il est très attentif, il m'a dit ça. Je vais vraiment t'écouter ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais lui dire, lui partager, Il est déjà pasteur, lui. Donc, pasteur un jour, pasteur toujours, c'est ça. Et donc, nous, Église protestante malgache, nous suivons le plan de lecture, la Bible en 6 ans. Donc, ce dimanche, c'est dans Jean chapitre 10, les versets 27 et 30. Est-ce qu'on peut la voir? Voilà. Jean chapitre 10, versets 27 à 30. Donc, je lis au nom de Jésus. Mes moutons écoutent ma voix, moi je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours. Ils ne mourront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père me les a donnés et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Donc c'est le texte du jour pour nous qui suivons ce plan de lecture. Et donc, je n'ai pas cherché loin, c'est à l'intérieur. Qui est-ce qui suit Jésus? C'est le disciple. On est tous d'accord. Et où est-ce qu'on voit toujours? Jésus nous donne la vie avec Dieu pour toujours. Voilà. Donc, disciple un jour, disciple pour toujours. Et je pense qu'on n'a plus rien à dire puisque tout est déjà là. Oui, ça te va, Paul? Oui. Donc voilà, déjà ça, moi j'ai été envahi déjà de la grâce de Dieu en prenant ce thème-là. Seigneur, tu me donnes ce texte-là, ce verset, en me disant d'abord à moi avant que je le partage aux autres. Mais qui suis-je? Et donc, on va découvrir tout ça ensemble, si vous le voulez bien.
Tout est accompli, mais tout n'est pas terminé. Voilà. Si on veut juste s'arrêter sur le thème, et donc c'est vrai, tout est accompli. Dieu a tout accompli en Jésus. D'ailleurs, ce que Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. La louange, hein, c'est notre vie en tant que disciple. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi justement le défi qui nous attend en tant que disciples. Il y a justement ce défi-là, disciple toujours, parce que Jésus a déjà fait. Et à nous de continuer ce qu'il a déjà accompli, parce que tout n'est pas terminé. Voilà. Je me souviens, parce que des fois, je prends les covoiturages en Blablacar. Il m'arrive de le faire. Et souvent, ce n'est pas évident quand on se présente. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mais après, on se dit, mais c'est ça le témoignage. Il n'y a pas de hasard pour Dieu. Et voilà, tout le monde se présente, etc. Et quand c'est à mon tour, je suis pasteur. Ah, c'est original ça. Et oui, c'est pas souvent qu'on voyage avec un pasteur ou un prêtre ou un rabbin. Et c'est là qu'il y a aussi la réflexion chez ceux qui voyagent avec nous. Après, ils se disent, moi, je ne suis pas vraiment pratiquant, mais c'est vrai que il y a ces valeurs chrétiennes qu'on nous a inculquées, ces valeurs chrétiennes qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Peut-être il y en a, mais ça ne se manifeste pas. Et on a pris la discussion et on a partagé. Et c'était vraiment un bon moment qu'on a passé ensemble, moment de réflexion. Nous, on dit moment stop. C'est vrai qu'il y a le stop pour lorsqu'on veut s'arrêter, mais spirituellement aussi, de la part des uns et des autres qui étaient dans la voiture, moment de réfléchir ensemble. C'est vrai, c'est quoi être chrétien? Ça veut dire quoi protestant? Ça veut dire quoi la foi? Et ainsi de suite. Donc, ici, ce que le texte nous dit, c'est que le disciple, c'est celui qui reçoit l'appel de Jésus. Quand on dit tout est accompli, mais tout n'est pas terminé, c'est qu'il y a la croix, c'est là que Jésus a tout accompli. Après, il y a le tombeau, ce qui veut dire qu'il y a la suite. Après le tombeau, il y a la résurrection. Et après la résurrection, la montée au ciel. Et la suite, vous voyez que ça continue toujours. Le don de l'Esprit Saint. Et c'est là que Jésus réalise sa promesse, je serai avec vous tous les jours. Et ça nous encourage déjà, disciples pour toujours. Il y a cette relation qui est importante que le Seigneur nous révèle ici, cette écoute et aussi la suivance qui est fondée sur l'amour. Ce que le texte nous dit, d'ailleurs c'est la parole de Jésus, je leur donne la vie. C'est ça la relation avec ceux qui suivent Jésus. C'est cette relation qui n'est pas tout simple, mais fondée sur l'amour, ce don de la vie. Et on n'est pas juste quelqu'un qui suit comme ça Jésus, mais on est cette personne qui est
connu. Vous savez, quand on dit connu, c'est possible que le Seigneur a tous... ça va? Le Seigneur a tous ou possède des fichiers. Hein. Nous avons tous nos fichiers personnels devant le Seigneur. Hein. Ah tiens, Jean t'ai dit, tout est là pour toi. Hein. Paul, toi aussi tu es là, ainsi de suite. Parce que nous sommes connus de Jésus. Rien n'échappe à Jésus, puisque on a choisi de le suivre. Et c'est très important. Et c'est cette relation qui fait que là, on arrive à tenir. On va voir vraiment le sens de ce que le Seigneur nous partage et nous révèle ici. Écoutez quoi? Écoutez comment? Écoutez pourquoi? Et ensuite, suivre où et comment. On va faire une petite catéchie, il y a les enfants qui sont là. Et en même temps aussi, j'ai besoin de votre réponse. Hein. J'aime bien la spontanéité de la louange. Hein. Et il y a les réponses aussi qui viennent comme ça. Il y a le Saint-Esprit qui vous révèle des choses. Et moi aussi, à mon tour, je peux être informé de ce que le Saint-Esprit me révèle. Donc, écoutez quoi? Puisque les brebis écoutent ma voix, nous le savons, c'est Jean même qui le dit depuis le premier chapitre de son évangile, au verset 14. Hein, c'est quoi la voix? C'est la parole de grâce et de vérité. Nous avons entendu, et ça revient plusieurs fois pendant ce moment de louange, le mot grâce. Ce n'est pas un hasard. Parce que c'est la grâce qui fait que je suis devant vous. C'est la grâce qui fait qu'ensemble, on est une famille. On ne s'est pas connus, hein, il n'y a pas de descendance, sauf si on fait vraiment les recherches d'ADN jusqu'à Adam et Ève. Mais grâce à la foi en Jésus, Jésus qui nous connaît tous avec ses fichiers personnels, alors on devient une famille. Et ça, c'est une grâce révélée. Et justement, cette grâce montre aussi la vérité. Dieu me connaît en Jésus. Je ne vois pas, je ne connais pas ce Dieu. Mais il se révèle en moi par son Fils. Son Fils qui est devenu chair et a parlé, et sa voix s'est propagée, s'est transmise jusqu'à nos jours et jusqu'à nos descendants, jusqu'à son retour. Et cette voix qui parle, qu'elle me connaît, il me donne la vie. Et cette vie, c'est pas juste je respire, mais cette vie qui fait que je suis devant vous pour l'annoncer. Avant, je ne connais pas Jésus. Avant, j'ai vécu une vie où je ne connais pas Dieu, où Dieu n'a pas sa place, parce que j'ai ma vie. Je n'ai pas besoin d'être dérangé dans ma vie. J'ai ma liberté personnelle. Mais, lorsque Dieu s'est introduit dans ma vie, voilà que ça a tout changé. Ça va prendre des heures si je vais témoigner pourquoi je suis devenu pasteur. Peut-être pour une seconde visite ou un petit séminaire. Mais c'est vraiment la grâce. Qui suis-je? D'ailleurs, les copains de classe, les camarades à l'époque, tu es devenu pasteur. C'est pas possible. C'est pas possible pour les hommes, mais possible pour Dieu.
Dieu me connaît en Jésus, il me donne la vie, car il m'aime. Ce qui est important pour nous, parce que le défi, c'est de garder les valeurs chrétiennes, comme on a dit, c'est écouter comment. Comment écouter? Vous savez, nous avons tous, je ne vais pas dire un trou de mémoire, hein, mais quelque part, ce trou noir. On nous dit, n'oublie pas de faire ceci, n'oublie pas de faire cela. Oh, t'inquiète, n'est-ce pas? Surtout les enfants. Ah ben, tu connais, je m'en occupe. Hein. Mais tout de suite après, on est pris par quelque chose ou par des événements. On nous rappelle, est-ce que tu l'as fait la chose? Oh zut, j'ai oublié. Vous voyez? Donc il y a ce trou noir qui peut surgir à tout moment. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette disponibilité, comme quoi, comment écouter. Et d'ailleurs, il y a cette femme qui s'appelle, je ne sais pas s'il y a Marthe ici, mais dans la Bible, oui, Marthe, vous le connaissez tous très bien, l'histoire. Marthe qui était vraiment préoccupée, hein, alors que Jésus était chez elle. Comment écouter? J'aimerais qu'on passe un peu de temps là-dessus, parce que c'est notre vie en tant que disciple. Pourquoi on arrive à suivre le Seigneur? Parce qu'on a cette disponibilité d'écoute, disposition d'écoute. J'ai écrit là, hein, sûrement vous l'avez constaté, à l'heure des désinformations, les parasites qui brouillent la voix qui vient vers nous, le cœur débordé par les préoccupations, et surtout entendre ce qu'on a envie de dire. C'est ce qui a fait le blocage pour les responsables d'églises juives à l'époque. Si vous continuez la lecture, ils étaient toujours en discussion avec Jésus. Ils veulent écouter juste ce qu'ils veulent entendre. Jésus leur dit, je suis Dieu. Mais eux, ils ne veulent pas entendre cela. Et c'est ça qui fait le blocage. Ils ne veulent pas faire entrer Jésus dans leur vie. Vous savez, ça peut aussi nous arriver. Moi, je ne crois plus en Jésus ou en Dieu. Il ne m'exauce plus. Il n'y a plus des prières qui sont exaucées. C'est des blablabla, la religion chrétienne. J'arrête de suivre Jésus. J'abandonne. Et donc, il y a cet exemple. Tellement on a envie de fraises. Je ne sais pas si c'est la saison. Ça tombe bien. Je veux tellement de fraises. Seigneur, donne-moi des fraises, s'il te plaît. On dit bien le s'il te plaît. À la chantilly, voilà, encore. S'il te plaît, on insiste parce on le veut vraiment. S'il te plaît. Et la réponse? Chocolat. Il y en a qui aiment, mais la personne qui a attendu les fraises, elle est déçue. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir là-dessus? On est trop attaché à la chose qu'on oublie la main qui donne ces choses. Et c'est ça la prière qui est exaucée. Cette main tendue qui ne nous oublie pas, mais c'est peut-être le chocolat qui est bien pour toi pour l'instant. Je ne sais pas, hein. Moi je ne suis pas trop chocolat puisque ça crée des allergies. Des fois, je ne supporte pas beaucoup, mais je ne fais pas la propagande de chocolat. Donc, voilà, il y a des moments où on a envie d'entendre ce qu'on a envie.
Et des fois, ça peut créer des blocages par rapport à la parole de grâce et de vérité qui vient nous envahir, nous inonder comme on a chanté tout à l'heure, qui nous fait du bien et qui transforme nos vies, qui change nos manières aussi de suivre Jésus. Donc, il y a cette disponibilité et disposition du cœur qui est très important. Écoutez, pourquoi? Et ça, c'est la réalité de notre Église. Une seule voix, mais en plusieurs langues. Vous voyez, Jésus parle aussi en malgache, est-ce que vous le savez? Ah oui. C'est très important. Moi, j'ai lu un peu la vision de l'Église, la connaître, pour marcher dans la bonne direction. Est-ce que je me suis trompé ou j'ai laissé quelques mots, quelques versets? C'est bon? Et donc, c'est ça notre Église, l'Église universelle. On est tous une, et c'est ça ce qui est bien lorsque Jésus prie pour nous, ce qui fait la diversité de l'Église, disciples ensemble pour témoigner de la vie en Jésus. Cette grâce qui nous envahit tous, qui nous parle tous, qui nous transforme tous et qui nous fait marcher ensemble. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, Jésus prie pour nous. Il est assis à la droite de Dieu en tant que Dieu lui-même qui intercède et intervient en notre faveur. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à ce qu'ils diront de moi. Je prie pour que tout soit un, Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Il y a le mot disciple, mais à chaque fois, lorsque Jésus parle de ceux qui suivent, il ne dit jamais, ou presque pas, au singulier. C'est toujours au pluriel. Parce que il sait très bien que sa parole va toucher des gens et des milliards de gens. Et il y a le défi en tant que disciple de travailler ensemble, de marcher ensemble. Et c'est ça ce qu'on appelle aussi intelligence collaborative. C'est ce que nous faisons. Et ça fait plaisir. Parce que nous sommes, je me souviens très bien, je ne sais pas en France si c'est le cas aussi, je ne connais pas vraiment les statistiques, mais quand on était au Maroc, c'est vraiment 0,10% le pourcentage des chrétiens dans ce pays-là. Mais maintenant que le roi il reconnaît l'existence des chrétiens marocains, je pense que ça a augmenté, puisqu'on prend en compte les chrétiens marocains. Mais vous voyez, on n'est pas nombreux en tant que disciples. Et donc la collaboration est très importante parce que ça fait partie de notre statut de disciple pour annoncer la bonne nouvelle. J'insiste là-dessus parce que des fois, nous, et c'est ça l'échange de chair, l'Église qui visite l'Église, ça encourage l'Église pour connaître davantage qui sont mes autres frères et sœurs, qui sont ceux qui travaillent jour et nuit pour être des sentinelles du Seigneur, qui intercèdent pour que l'Évangile se propage dans ce pays, pour que les valeurs chrétiennes puissent encore avoir leur place dans la vie, surtout de nos jours. Enfin, il y a le mot suivre. C'est ça, hein? Et on finit, parce que je sais que vous êtes déjà fatigués.
suivre où et comment? Il y a juste les deux questions. Suivre où? Bien sûr, là où est Jésus. C'est pas, on va à la traîne. Donc, c'est là. Bien sûr que Jésus est à la traîne. Oui, il faut le dire, Amen. Hein? Jésus est ici. Hein? Là où 2 ou 3 se rassemblent, en mon nom, dit le Seigneur, je serai au milieu. Donc, il est là. Au temple du A, hein? Partout. Il y a des protestants, c'est ça la fédération protestante. Il y en a partout. Mais ce qui est important surtout, ce n'est pas le lieu. Le lieu, c'est vraiment fixe géographiquement. Mais ça commence justement là où Jésus est le berger. Et chers amis, Jésus, il se présente aussi comme un berger qui est à la fois un agneau. Et l'Apocalypse le dit au chapitre 7. L'agneau. Contre toutes les puissances, les dragons, les bêtes, hein, qui sont annoncés dans l'Apocalypse, voilà que se présente l'agneau. Et donc notre berger, il se présente comme un agneau. Un agneau qui est faible, avec toute sa fragilité. Mais c'est cet agneau qui donne la vie. C'est la grâce de Dieu. Et cet agneau, qu'on va voir, que c'est justement qui va faire l'accomplissement pour qu'on devienne vraiment des disciples. Mais avant tout, il nous présente notre fragilité aussi, nous qui suivons le Seigneur. Il nous arrive de ne pas pouvoir vraiment faire ce que Dieu exige de nous. Oui, et des fois notre conscience n'est pas tranquille. On m'a demandé de faire ceci. Oui, en tant que chrétien, il faut faire cela. Et des fois, on abandonne. J'arrive plus. J'ai pas la force. Je suis pas comme le pasteur. Je suis pas comme l'épouse du pasteur. Je sais pas qui sont les références. Mais Jésus est justement notre référence. Amen. Il est le berger qui est notre référence. Il se présente comme un agneau, voilà, qui donne sa vie avec toute sa fragilité, parce qu'il donne sa vie. Il est sans défense. Vous voyez, lorsqu'il entre en Jérusalem, en tant que roi qui triomphe, ce n'est pas avec des chevaux ni une armée puissante. Il est là, tout simplement. Il n'a pas demandé à la foule de l'acclamer pour lui, mais ça vient du cœur. Hosanna, Hosanna. C'est important pour nous parce que nous aussi, on est libre d'aimer avec nos fragilités, avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut faire, avec les moyens du bord. Et donc on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne de vivre et aussi pour le louer avec un cœur reconnaissant. Chers amis, suivre où et comment? Là donc, certes, nous espérons Dieu, mais n'oubliez pas que nous sommes aussi, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais nous sommes l'espérance de Dieu. C'est ça, tout est accompli, mais tout n'est pas terminé. Nous sommes l'espérance de Dieu. Il a besoin de ceux qui le suivent, parce que c'est ceux qui suivent qui vont continuer la mission avec nos fragilités,
avec ce qu'on est, mais par la grâce de Dieu. On est vulnérable, mais en même temps sublime, parce qu'il y a cet agneau qui nous lave aussi nos imperfections. Cet agneau qui nous purifie, qui fait que même si on n'est pas digne, par sa grâce, on peut témoigner de son amour. On peut partager la vie. On peut dire aux autres, je te pardonne. Parce que des fois, c'est comme si c'est automatique, pardonner. Oh, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardon. Est-ce que tu peux me pardonner? Pardon. Alors qu'au fond, des fois, ça fait mal. Hein? Oh, il faut que tu changes, sinon je ne te pardonne pas. Mais Dieu nous transforme. Le pardon, ce n'est pas par rapport à l'autre. C'est par rapport à qui nous sommes. Et c'est ça le souffle de vie que Jésus a transmis à ses disciples. Recevez le Saint-Esprit. Quels que soient les péchés des autres, vous les remettez. Ça ne dépend pas des autres, mais vous avez le Saint-Esprit, vous pardonnez. Et donc c'est ça, l'amour pour ses prochains. Aimer tout simplement, pardonner tout simplement. Et je pense que c'est ça la paix du Seigneur. Et ce n'est pas un hasard si c'est 8 mai 1945, hein, ce jour, hein, où il y a l'armistice. On n'est plus en 1945, c'est vrai. On est en 2022. Mais c'est la paix. Annonçons la paix. Ça ne dépend pas des autres, mais ça dépend des enfants de Dieu, ceux qui suivent le Seigneur. Et on espère la paix. Et Dieu espère en nous. Du coup, l'agneau nous lave et nous sommes comme des agneaux au milieu des loups, n'est-ce pas? On s'est dit, mais qui sont les loups? Est-ce que c'est toi, Nadège? Est-ce que c'est toi? Excusez-moi, c'est elle qui m'a dit. Comme ça, vous vous rappelez de moi. J'essaie de me souvenir aussi. Il y a Sainte, c'est ça? Voilà, il n'y a pas que Nadège. Qui sont les loups? Est-ce que c'est toi, ma fille? Est-ce que c'est toi? Je ne pense pas que c'est au milieu de nous, mais les événements, les circonstances, où on se dit, mais ça devient de plus en plus dur, cette vie. Comment on va le vivre? Quelle espérance pour demain? Il y a la crainte qui nous envahit. Comment témoigner encore de l'amour de Dieu? Et donc nous sommes comme des agneaux au milieu des loups. Et gloire à Dieu, c'est ça qui fait que on est toujours disciples. Parce que Dieu nous forge avec les circonstances afin qu'on puisse s'attacher et avoir confiance en lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous. Souffle sur nous, viens, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin
de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Oui, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment s'élève un chant, une mélodie, et témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde, Seigneur, ce matin. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie.